Bonjour et bon dimanche à chacun et chacune de vous. Veuillez noter que les funérailles de M. Maurice Pelletier, qui a été diacre dans notre paroisse pendant plusieurs années, auront lieu le vendredi 2 septembre à 14 h en l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Vous trouverez plus de détails sur le site de la paroisse, ainsi que sur celui du salon funéraire des Deux Rives de Québec. Comme à chaque année, nous vous relançons pour solliciter votre collaboration pour devenir catéchète auprès des enfants et des familles. Les équipes des Brebis de Jésus, la catéchèse biblique symbolique et la Maison de Jésus seront heureux de vous accueillir. Pour information, communiquez avec le secrétariat de Saint-Mathieu. Aujourd'hui, notre célébration sera présidée par le Père Ducheland Saint-Ilmé, haïtien, de la communauté des Clercs de Saint-Viateur. Bonne célébration et bon dimanche. Bonjour, vous pouvez trouver le chant d'entrée à la page 26, « Béni sois-tu, ô Père ». Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce largement partagée par Jésus-Christ, l'amour débordant de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans la première lecture, le Seigneur nous dit qu'il vient nous rassembler de toutes les nations. Et chaque dimanche, c'est une joie de nous retrouver ensemble comme baptisés pour célébrer notre foi et grandir en humanité. Les textes de la parole de Dieu vont nous proposer aujourd'hui un chemin de croissance. Être bon comme le Père est bon envers nous. Préparons-nous à vivre cette Eucharistie. Frères et sœurs, en reconnaissant quelle que soit notre histoire de vie ou notre appartenance, Dieu veut nous faire entrer dans la joie de son royaume. Implorons sa miséricorde pour toutes les entraves qui retardent notre marche vers lui. Seigneur Jésus, tu te réjouis de nous voir à l'œuvre pour la construction de ton royaume. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu convoques de partout une foule immense pour célébrer ta présence bienfaisante dans notre monde. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres ton soutien dans notre marche vers le royaume. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous ouvre le chemin vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui es dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël dans des vases purs à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des Lévites parmi eux, dit le Seigneur. Parole du Seigneur.
Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. Parole du Seigneur. Soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare,
beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Il y a probablement quelques semaines, l'abbé François vous avait promis une surprise, n'est-ce pas? Il m'a chargé de vous dire ce matin que c'est moi, la surprise. Alors, il vous porte dans sa pensée, il m'a prié de vous saluer. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce matin, l'évangile que nous venons d'écouter, semble soulever des questions que l'on ne se pose presque plus, à savoir, qui veut être sauvé? Serons-nous nombreux à être sauvés? On ne pense pas beaucoup à ces questions-là. Pourtant, dans notre vie courante, il nous arrive souvent de nous questionner sur ce qui donne de la consistance à nos actions, ce qui donne sens à notre existence. Alors, peu importe la formulation, ces questions que nous portons dans nos vies attestent de l'existence d'une soif, attestent que nous sommes en quête de quelque chose qui dépasse ce que l'on peut voir ou toucher. Dans la vie chrétienne, cette recherche de sens est fortement corrélée avec la question du salut qui est adressée aujourd'hui à Jésus dans l'Évangile. Parler de salut, à quelques égards, nous fait imaginer le passage d'un lieu peu rassurant, gravement menaçant, vers une situation plus confortable, plus sécuritaire. En écoutant ce dialogue entre Jésus et ses contemporains, l'on pourrait se demander à quelle situation d'inconfort cette parole de Dieu veut faire référence lorsqu'elle nous invite à penser au salut de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous parle de ce salut en termes de paroles de réconfort adressées dans un esprit paternel. Donc, être sauvé consiste à accepter d'entrer dans une relation filiale avec ce Dieu qui connaît nos fragilités, un Dieu qui connaît notre histoire, un Dieu qui nous respecte. L'auteur du livre aux Hébreux nous parle d'un Père bienveillant, un Père qui accueille chacune de nous dans sa singularité. Ce traitement bienveillant que nous recevons de ce Père, à quelques égards, nous transforme inévitablement en faisant de nous des signes
de salut. Dans la première lecture, par la plume du prophète Isaïe, le Seigneur nous dit « Je mettrai chez elles, en parlant des nations, un signe. » Ces signes, Isaïe les identifie, ces signes que nous sommes, hommes et femmes de ce monde, eh bien, il les identifie parmi les souffrants de ce monde, les rescapés, dit-il. Ce sont des rescapés, des souffrants qui, au-delà de leur fragilité, acceptent de s'engager à construire des environnements bienveillants. Dieu veut nous dire par là que les blessures de nos vies ne doivent pas nous empêcher d'être bons, d'être bonnes pour nos semblables. C'est pourquoi, en nous corrigeant, il nous guérit. C'est un appel à assumer notre histoire personnelle, un appel à faire de notre histoire de vie à chacun, à chacune de nous, une histoire de salut, un espace de bienveillance. Cet effort pour assumer nos blessures et nos fragilités, c'est ce que l'Évangile appelle le passage par la porte étroite. Vous n'en avez certainement pas l'expérience ici, mais dans mon pays, aux heures de pointe, quand il faut prendre l'autobus, on peut comprendre ce que c'est que passer par une porte étroite. Tout le monde s'engouffre en même temps et presque des fois, très peu parviennent à y passer. Oui, on ne pourra jamais passer toute une foule dans une porte étroite en même temps. Cependant, on pourra y passer nombreux si l'on sait céder le passage aux autres. Eh bien, être bienveillant comme notre Père, c'est se montrer empathique, accueillant, tolérant, solidaire et juste. Voilà ce qu'il nous demande. Être bienveillant, c'est travailler au bien-être de nos frères et sœurs. C'est se montrer sensible et solidaire de la souffrance humaine, quelle qu'elle soit. Si nous nous exerçons à céder le pas aux autres, c'est-à-dire nous montrer bienveillants envers eux, nous serons une foule innombrable à être sauvés. Puisse, frères et sœurs, notre prière dans cette liturgie nous emmener davantage aujourd'hui à assumer nos blessures, mais à surtout compter sur ce Père bienveillant qui ne veut nullement nous détruire, mais plutôt nous aider à nous ouvrir à l'accueil des autres, puisque c'est parmi les blessés, les rescapés, qu'il choisit ses témoins. Prions pour l'Église. Chacun de nous, baptisés, qui cherche à aider à la création de cet environnement ecclésial et social bienveillant où chacun, chacune aura sa place. Amen. Passer par la porte étroite, c'est être bienveillant comme Dieu notre Père. Levons-nous, frères et sœurs, et professons notre foi en celui qui nous montre la route. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, à ses frères,
Laissons notre prière s'ouvrir aux dimensions du monde et présentons au Seigneur les besoins et les aspirations des hommes et des femmes de notre temps. Prions pour l'Église appelée à témoigner de la joie du royaume. Notre prière. Prions pour les personnes migrantes venues partager la vie de notre communauté. Écoute, Seigneur, notre prière. Prions pour les travailleurs et les travailleuses qui exercent leur talent dans les services d'immigration et d'accueil. Écoute, Seigneur, notre prière. Prions pour les victimes de violences physiques ou verbales, en particulier les enfants. Écoute, Seigneur, notre prière. Prions pour nos communautés chrétiennes qui s'efforcent de vivre au quotidien les exigences de l'Évangile. Écoute, Seigneur, notre prière. Dieu de toute bonté, toi qui gardes ouverte la porte qui conduit à ton royaume, raffermis notre courage et notre espérance sur le chemin de la foi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. »
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Gérald et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Jean-Richard, Doukou, Kizé, Yezou, pour qui nous t'adressons des prières particulières ce matin. Accueille tous ces enfants qui sont déjà dans ton amour, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes ces rescapés envers qui Dieu le Père s'est montré bienveillant. Prions-le, afin que nous travaillions également dans ce monde à être signe de sa présence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En signe de paix, tournons-nous vers nos voisins et souhaitons-leur la paix du Christ. Pitié.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. éternelle.
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. À chacun, je souhaite une agréable journée et merci d'avoir célébré avec moi.